Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Alors nous sommes ici pour vous parler un peu des notions qu'on a eu à élaborer sur le cours sûreté des systèmes. Donc on va un peu faire quelques rappels là avant de vous présenter notre travail, parce que notre travail comporte un peu, parle d'un contrôle, d'un système de contrôle d'un ascenseur à 3 étages. Mais déjà avant ça, on va un peu parler du, du computation tree logic et le cryptocurrency. Donc, on disait que le computation tree logic est une logique temporelle utilisée pour exprimer des propriétés des systèmes modélisés sous forme d'arbres de calcul ou graphes d'état. Donc, il permet de décrire des comportements futurs d'un système en tenant compte des différentes trajectoires possibles. Donc, euh, donc on a le computation tree logic qui permet aussi de se propriétés temporelles à travers des graphes en utilisant des opérateurs pour décrire l'évolution. Donc, ayant donc ces connaissances-là, on a voulu se tourner vers cet exercice-là qui décrit un peu un événement de la vie quotidienne, donc notamment le système de contrôle d'un ascenseur à 3 étages. Donc, nous allons modéliser et vérifier le comportement d'un ascenseur à 3 étages en utilisant donc la vérification de modèles. Et l'objectif est de garantir donc le fonctionnement correct en respectant certaines règles de sécurité de fonctionnement. Donc, nous sommes allés donc au niveau de la modélisation. Donc, nous sommes allés ici. On a essayé un peu de modéliser donc cela. Donc, on a donc ces états-là. Nous quittons donc de l'état 1 à l'état 5. Et on a donc les étages 1, étage 2, et on a donc les F et les O qui présentent donc l'état des portes. L'étage, autant pour moi, E1, E2 et E3 qui représentent les étages. Et on a donc F et O qui présentent, qui nous dit un peu plus sur l'état de la porte. Donc F pour fermer et O pour ouvert. Donc, pour chaque bleu que vous voyez ici, ça signifie que la porte est fermée. Donc, nous sommes à un étage et la porte est fermée. Donc, vous voyez étage 1, étage 2, étage et ainsi de suite. Et maintenant, donc, on a donc ici les flèches ici qui parlent un peu, qui nous disent un peu plus sur la direction. Est-ce que nous sommes ici? Est-ce que nous sommes en train de fermer la porte ou bien nous sommes en train d'ouvrir la porte? C'est un peu ça. Ah, on peut déjà. Nous sommes à l'état 1. Nous sommes au premier étage ici. L'état d'initialisation. Nous sommes au premier. Porte est fermée. Donc, ça veut donc dire que nous pouvons faire un mouvement. Donc, nous pouvons quitter d'ici pour arriver donc à l'étage supérieur, soit l'étage 2. Donc, nous sommes là, nous pouvons monter donc à l'étage 2, et nous avons donc une porte qui est ouverte, qui est fermée, autant pour moi. Donc, une fois que nous sommes ici, donc, on peut déjà un peu avoir une idée de comment est-ce que cela fonctionne. Ça veut donc dire que pour quitter d'un étage à un autre, il faudrait absolument que les portes soient fermées. Et maintenant, donc, lorsqu'une porte est ouverte, on ne peut pas faire de mouvement. Donc, lorsqu'une porte est ouverte, on ne peut pas faire de mouvement. Si par exemple, nous sommes à l'étage 2 et que nous voulons redescendre à l'étage 1, on doit se rassurer que est, est fermé et non le contraire. Donc, on a un peu essayé de faire ça. Et aussi, on a aussi pu un peu, on a modélisé un peu ceci en utilisant un peu le NU SMV. Mais malheureusement, cela n'a pas pu fonctionner sur ma machine à cause de la distribution que j'utilise. Mais on a quand même pu traduire ceci en un langage Python pour pouvoir un peu présenter tous les états possibles là. Donc, sans plus tarder, je vais un peu ouvrir le code sous Python. Donc, ici, donc, sous Python, on a donc défini une classe qui s'appelle la classe ascenseur et quelques fonctions. On a donc la fonction appel d'étage. Donc, si la porte est fermée, donc, dans ce cas, on peut se déplacer. Donc, si la porte est fermée, on peut donc faire un déplacement. Sinon, on dit impossible de se déplacer, les portes sont ouvertes. Donc, maintenant, donc, on a donc le déplacement. Le déplacement, donc, l'ascenseur se déplace d'un étage à l'autre. Donc, et ici aussi, on a donc l'ouverture des portes. Donc, les portes s'ouvrent. L'ouverture des portes se fait après dans l'arrivée à un étage.
Et aussi, on a donc la fermeture de porte. Par exemple, si on veut se déplacer, on doit se rassurer que la porte est fermée. Donc, on doit donc fermer les portes. Et maintenant, donc, on doit donc avoir les sécurités, la vérification de sécurité lors d'un déplacement. Et ici, donc, maintenant, on affiche donc les états. Et ici, on a donc défini une autre fonction. Donc, simulation ascenseur, ascenseur, ascenseur. Ici, donc, on vérifie la sécurité avant chaque appel. Donc, ainsi, donc, écrit dans le code, on peut un peu compiler le code pour essayer un peu de voir si, essayer un peu de voir. Donc, voici, on a donc ici la structure. Donc, état actuel. Dans état actuel, on a étage 1, porte fermée. L'ascenseur respecte la règle de sécurité. La porte est fermée avant le déplacement. L'ascenseur se déplace de l'étage 1 vers l'étage 2. La porte s'ouvre, l'étage, ainsi de suite. Un peu comme on a eu à décliner un peu dans, euh, dans notre plus haut. Merci beaucoup.